Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion glorieuse. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons, nous nous égarerons en elle. Décidez d'être joyeuse, soyez très contents de ce que l'Éternel a fait. En ayant la capacité de m'entendre aujourd'hui pour amont la parole de Dieu. Soyez heureux parce que vous avez la capacité de faire ce que milliards ne peut faire. Nous avons l'occasion de partager la parole de Dieu, l'évangile. C'est une bonne journée. Hier, nous avons parlé du discours de Jésus avec les Juifs qui avaient un problème avec ce qu'il enseignait. Qu'est-ce qu'il enseignait? Dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, Jésus leur a dit, de verset 50, « Voici le pain, allons en arrière. » Verset 48 dit, « Je suis le pain de vie qui donne la vie. » Il dit, « Je suis », il ne dit pas, je vais vous montrer. Il a dit, « Je suis ». Il y a un pain qui donne la vie, c'est ce qu'il a dit. Il y a un pain qui se tient, qui donne la vie. En verset 49, il dit, « Vos pères ont mangé le pain dans le désert et ils mourront. » Il a dit, « Moi, je suis le pain de la vie. » Verset 50 dit, « Voici le pain qui descend du ciel avec... c'est ici le pain qui descend du ciel afin que quelqu'un mange et ne meure pas. » Jésus a dit, « Ceux qui en mangent ne mourront pas. » Et c'est un grand promis. Ce que Jésus a offert est la vie éternelle. Ce n'est pas la vie mortelle, courte, mais c'est la vie éternelle. Verset 51 dit, « Moi-même, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un en mange de ce pain, il vivra éternellement. Or, le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair. » Il parle de son corps. Formidable, c'est pourquoi il est mort celui-là. Quoi, il a donné son corps avec que par sa mort, le salaire du péché sera réglé. Et lorsque le salaire du péché est réglé, nous avons le don de Dieu qui est la vie éternelle par Jésus-Christ. Parce qu'il est la vie, qu'il est le pain de vie qui nous donne la vie. Lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit la vie. Et lorsqu'on renie, on nie le Seigneur, on marche dans la mort. Et il y a cette réalité. Après ces monts dont nous habitons, il y a la réalité de l'éternité. Est-ce que ce sera la vie éternelle ou dans la vie ou la vie éternelle dans la mort? La vie éternelle est le ciel. La condamnation éternelle est le Gehenna. Et c'est votre vie ici qui détermine ce qui sera votre futur. Et lorsque vous croyez en Jésus, en ce qu'il a fait pour vous, vous allez recevoir la vie éternelle. Verset 52 dit, les Juifs disputaient donc entre eux, disant, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Ils ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus était en train de dire. Comment peut-il nous donner son pain à manger? Jésus a dit en verset 53, je vous assure, cette version King James dit, je vous assure solennellement. En vérité, je vous dis, si vous ne mangez le chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous devez accepter, approprier la vie, le mérite que son sang a amené, a apporté, nous a donné. C'est ce que Jésus a référé lorsqu'il a dit, vous allez manger mon pain. En faisant cela, vous recevez sa vie. Il y a un échange divin. Lorsque Jésus a dit, vous allez manger mon chair, c'est-à-dire, ça signifie accepter Jésus, accepter le fait qu'il est mort sur la croix pour vous. Et lorsqu'il a dit, vous allez boire mon sang, c'est la même chose. C'est accepter, approprier le mérite qui vient de son sang. Son sang nous a lavé de nos péchés. Dans l'Ancien Testament, le sang des animaux a couvert les péchés. Il y a beaucoup de lieux en Afrique où on fait
encore des sacrifices. Il y a beaucoup de gens qui ont une fête et ils immolent des animaux et ils répandent leur sang et ils font des libations et ils offrent des sacrifices. Mais Jésus est devenu le principal sacrifice et il a offert lui-même. Et ceux qui ont cru en ce qu'il a fait, ils ont la vie éternelle. Si vous croyez cela, le sang qu'il a répandu sur la croix, vous l'avez de vos péchés. 1 Jean, chapitre 8, versets 8 et 9 dit, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle de nous pardonner, de nous nettoyer de toutes nos injustices. Le sang de Jésus nous nettoie de toute injustice et nous fait purs. Et par cela, nous avons la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus était en train de dire dans Jean chapitre 6. Et vous savez, en verset 54, il dit, c'est celui qui mange mon chair et boit mon sang, il a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Bien aimé, Jésus nous dit encore, je lui ressusciterai. Il nous dit, il y a une solution pour la mort. Et la solution est la personnalité qui a donné sa vie sur la croix, qui est mort cruellement et il a ressuscité des morts. Et parce qu'il a convaincu la mort, il peut vous donner la vie éternelle, il peut combattre, il peut vaincre la mort pour vous. Il faut seulement l'accepter comme Seigneur, comme Sauveur. C'est ce que je suis en train de dire. Acceptez Jésus comme Seigneur et votre vie ne sera jamais la même. Accepte-lui et vous ne devez pas le rationaliser. Il faut seulement le croire parfois. Et quelque chose d'extraordinaire va arriver. Ma vie n'est pas la même. Je pouvais mourir, mais sa main sur moi était forte et il m'a gardé jusqu'à ce moment et m'a donné une vie glorieuse. C'est une vie glorieuse. Acceptez Jésus comme Seigneur de votre vie aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. Jusqu'à demain, par la grâce de Dieu, je suis Igolus Igbeburu. Que Dieu vous bénisse.